Bonjour à toutes et à tous. Dans cette première partie, nous allons découvrir les principales formes galéniques, c'est-à-dire les différentes présentations sous lesquelles un médicament peut être administré aux patients. Nous commençons par présenter les notions fondamentales afin de comprendre ce qu'est une forme galénique et quels sont les constituants, notamment le principe actif et les exceptions. Ensuite, nous verrons la classification des formes galéniques qui peuvent être solides, liquides, semi-solides ou encore gazeuses selon leur état physique et leur mode d'administration comme la voie orale, cutanée ou injectable. Enfin, nous aborderons les contraintes industrielles liées à leur fabrication. En effet, la production des médicaments doit respecter les exigences strictes de qualité, de sécurité et de reproductibilité, ce qui impose des procédés de fabrication bien contrôlés. L'objectif de cette partie est donc de vous donner une vision globale des formes galéniques, de leur diversité et des enjeux associés à leur développement et à leur production. Avant d'entrer dans le détail des formes galéniques, il est essentiel de bien comprendre quelques définitions fondamentales. La forme pharmaceutique représente l'association stratégique du principe actif, des excipients et d'une technologie de fabrication adaptée à la voie d'administration choisie. Tout d'abord, le principe actif correspond à la substance thérapeutique responsable de l'effet médical du médicament. C'est lui qui agit directement sur l'organisme pour traiter ou prévenir une maladie. Ensuite, nous avons les excipients. Contrairement au principe actif, ils n'ont pas d'effet thérapeutique, mais ils jouent un rôle essentiel. Ce sont des agents technologiques qui permettent de donner une forme au médicament, d'assurer sa stabilité dans le temps, de contrôler la libération du principe actif et d'améliorer son accessibilité par le patient, par exemple le goût et la texture. Le troisième élément concerne les technologies pharmaceutiques. Il s'agit de l'ensemble des procédés de fabrication et de contrôle de qualité mis en œuvre pour produire le médicament de manière sûre, reproductible et conforme aux normes. Enfin, la forme pharmaceutique représente la présentation finale du médicament adaptée à une voie d'administration donnée comme la voie orale, cutanée ou injectable. Dans cette partie, nous allons comprendre pourquoi la galénique occupe une place stratégique dans l'industrie pharmaceutique. Le premier enjeu est la stabilité chimique et physique du médicament. La formulation doit permettre de maîtriser la dégradation du principe actif au cours du temps, d'éviter les phénomènes de séparation de phase et de contrôler des paramètres comme l'humidité. Tout cela est essentiel pour garantir la qualité et la durée de vie du produit. Deuxièmement, un aspect concernant la performance biopharmaceutique. En effet, la forme galénique influence directement la dissolution et l'absorption du médicament dans l'organisme. Cela signifie que le choix de la forme pharmaceutique conditionne l'efficacité thérapeutique finale du traitement. Le troisième point clé est la faisabilité industrielle. Une formulation ne doit pas seulement être efficace en laboratoire, elle doit aussi pouvoir être fabriquée à grande échelle. Cela implique un bon rendement, un procédé robuste, reproductible et parfaitement contrôlable lors de la production de masse.
Une formulation qui fonctionne en laboratoire peut parfois être difficile, voire impossible à industrialiser. C'est pour cela que la réflexion galénique doit intégrer dès le départ des contraintes industrielles. Ainsi, la galénique est à la fois un enjeu scientifique, thérapeutique et industriel. Nous allons maintenant aborder la classification des formes galéniques selon leur voie d'administration. C'est un élément central car le choix de la voie conditionne toute la stratégie de formulation. La première catégorie est la voie orale ou entérale. Elle regroupe des formes comme des comprimés, les gélules ou encore les solutions buvables. Cette voie présente l'avantage d'être facile à administrer et bien acceptée par les patients. En revanche, la vitesse d'action est généralement modérée et il existe des contraintes liées à la stabilité du principe actif dans le milieu digestif. La deuxième catégorie est la voie parentérale qui correspond aux formes injectables comme les injections ou les perfusions. Ici, l'action du médicament est rapide car il est directement introduit dans l'organisme. Cependant, cette voie impose des exigences très strictes, notamment en matière de stérilité et nécessite des procédés de fabrication plus complexes. Enfin, la troisième catégorie est la voie locale ou topique. Elle comprend les formes appliquées directement sur une zone spécifique, comme les formes cutanées, ophtalmiques, pulmonaires ou rectales. L'avantage principal est d'obtenir un effet localisé avec des formulations très variées selon l'organe cible. Mais cela implique aussi des contraintes spécifiques à chaque site d'application. Ainsi, le choix de la voie d'administration détermine l'ensemble de la stratégie de formulation, la vitesse d'action attendue, les contraintes de fabrication, les exigences de stérilité ainsi que les contrôles de qualité à mettre en place. Dans cette diapo, nous allons établir le lien entre la galénique et l'industrie pharmaceutique. Comme indiqué en introduction, la maîtrise des procédés de fabrication constitue le point essentiel entre la formulation théorique développée en laboratoire et la production industrielle à grande échelle des médicaments. Commençons par les formes orales solides. Leur fabrication repose sur plusieurs étapes clés. Tout d'abord, le mélange homogène des composants, puis la granulation qui peut être humide ou sèche selon la formulation. Ensuite, on passe à la compression pour obtenir des comprimés et enfin à l'enrobage qui peut être un film protecteur ou gastro-résistant pour contrôler la libération du principe actif. Ensuite, les formes liquides. Dans ce cas, le principe actif est dissous ou dispersé dans un véhicule liquide. Il faut assurer une distribution homogène des excipients, puis, c'est nécessaire, réaliser une filtration stérilisante. Enfin, le produit est conditionné en conditions aseptiques pour garantir sa qualité microbiologique. Enfin, les formes stériles qui sont les plus exigeantes, elles nécessitent des procédés spécifiques comme la lyophilisation ou la filtration stérilisante et doivent être fabriquées dans des environnements contrôlés comme les salles blanches de classe A à D. Les contrôles de qualité y sont renforcés
et la traçabilité doit être totale. Ainsi, tous ces principes technologiques constituent la base des procédés de fabrication industrielle. Ils permettent d'assurer la transposition d'échelle, c'est-à-dire le passage du laboratoire à la production industrielle, tout en garantissant la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament. Pour terminer, voici les points essentiels à retenir de ce chapitre sur les formes galéniques. Tout d'abord, la forme galénique conditionne toute la chaîne de fabrication. En effet, chaque voie d'administration impose des contraintes spécifiques, que ce soit au niveau des procédés de fabrication ou des contrôles de qualité à mettre en place. Ensuite, il faut bien comprendre que les excipients ne sont pas des simples composants secondaires. Leur choix est stratégique car ils influencent directement les propriétés physiques du médicament, sa stabilité, mais aussi sa performance biopharmaceutique, c'est-à-dire son absorption et son efficacité. Troisièmement, la faisabilité industrielle est un critère fondamental. Une formulation qui fonctionne en laboratoire doit impérativement être reproductible, robuste et contrôlable à grande échelle pour pouvoir être industrialisée. En résumé, la maîtrise des formes galéniques repose sur un équilibre entre trois dimensions: l'efficacité thérapeutique, l'accessibilité pour le patient et la faisabilité industrielle. C'est cette vision globale qui permet de passer d'une molécule active à un médicament sûr, efficace et accessible aux patients.